bienvenue sur Vet Officine, au cœur de votre rayon vétérinaire. Je suis Adeline Dumont, vétérinaire. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler des soins des oreilles et de tous les conseils que vous pouvez apporter à ce sujet. Appliquez la méthode ACF, établissez vraiment le profil de l'animal, voir s'il est à risque ou pas d'avoir les oreilles sales, et vérifiez également qu'il n'y ait pas de signes d'otite. Alors, je vous les rappelle, un animal qui se gratte beaucoup, qui se plaint, qui se secoue la tête, des odeurs vraiment désagréables. Tous ces signes vraiment doivent amener à consulter le vétérinaire pour faire un examen otoscopique des oreilles. Donc une fois que l'on a tout ceci en tête, il va falloir donc recommander le produit le plus adapté en fonction de l'animal. Alors là, il y a beaucoup de produits nettoyants pour les oreilles. Il y en a certains qui ont une visée céruminolytique, donc quand il y a beaucoup de cérumen. Il y en a d'autres qui ont des objectifs plutôt hydratants. Il y en a d'autres avec des antiseptiques, comme de la chlorhexidine. Donc on a plusieurs marques. Concernant la pharmacie, on va retrouver par exemple chez Biocanina un lait auriculaire, également chez Clément Écan, il y aura un produit soin des oreilles. Chez Béafar, on aura une lotion nettoyante pour les oreilles et également des lingettes nettoyantes. On aura également dans les gammes naturelles des nettoyants pour les oreilles. Béafar proposera le lait nettoyant oreilles labellisé EcoCert. Chez Vetoform, on aura également un soin nettoyant pour les oreilles. De même, l'APSA proposera également une lotion auriculaire. Et après, il y a également toutes les marques utilisées aussi par les vétérinaires, comme l'Epiotique, l'Otifree, l'Autoclean. Donc, une fois que l'on a notre produit, il faut redonner la fréquence du nettoyage qui, elle, vraiment va dépendre de l'animal et de son profil. Alors, hormis le contexte d'otite, on va dire en général, un animal avec une tendance à oreilles sales peut avoir un nettoyage tous les 10-15 jours, voire tous les mois si les oreilles sont dressées. Alors l'idée, c'est de ne pas tomber dans l'excès et de ne pas trop nettoyer, sinon on va favoriser l'inflammation de l'oreille. Dernier point aussi, il faut rappeler la méthode pour faire un bon soin. Alors, l'idéal, c'est toujours d'avoir habitué l'animal petit à se faire manipuler les oreilles. Alors après, dans vos explications, donc les personnes vont devoir introduire l'embout du produit nettoyant et vont devoir appliquer dans l'oreille une pression, voire quelques gouttes. Après, l'idée, c'est de masser vraiment légèrement la base de l'oreille. Ça va permettre de décrocher les impuretés et donc d'aider le cérumen à remonter à la surface. On laisse l'animal se secouer la tête, ceci permet également au cérumen de remonter, et après, à l'aide d'une compresse, donc différente pour chaque oreille, on nettoie délicatement l'excédent de cérumen à l'entrée du conduit auditif, et on peut même aller tout doucement un petit peu plus profondément dans le conduit, vraiment, on va à la pêche un petit peu. Alors, on nettoie l'embout du flacon entre chaque soin d'oreille. Rappelez bien également à vos clients de ne pas utiliser de coton-tige, d'utiliser plutôt donc des compresses, pas de coton qui s'effiloche, qui peut laisser des petits morceaux à l'intérieur, pas d'utilisation d'alcool, pas de sérum physiologique qui n'a pas d'action céruminolytique. Voilà, j'espère que cette formation vous sera utile pour bien conseiller vos clients. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube. L'inscription sur notre site Vet Officine est gratuite. Si vous souhaitez disposer de tous nos services, abonnez-vous. Bon conseil!